C'est la troisième fois que j'essaie de faire cette vidéo et ça m'énerve, ça me met les boules à un point parce que cette vidéo est importante pour moi de le faire, mais à chaque fois que je le fais, je commence, il y a un blocage et je dois le faire. Je crois que c'est que je dois tout déballer face à ma caméra, face aux autres filles dans cette situation, aux autres garçons dans cette situation, qui doivent savoir qu'ils ne sont pas les seuls, qui doivent parler de ça. Et mais ça me met les boules de pas pouvoir faire la vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, c'est quand on est brisé. C'est pas parce que les gens vous voient sur Instagram poster une photo, vous souriez, ou bien sur vos réseaux sociaux, vous souriez. Quand vous sortez dans la rue, vous avez une mine comme tout va bien, ma vie roule bien. Mais c'est faux parce que vous savez que vous êtes brisé. Mais ce qui a de bien, c'est que s'apercevoir qu'on est brisé, c'est déjà prendre conscience qu'il faut réparer cela, qu'il faut soit se débarrasser des choses qui compliquent votre vie pour au moins avancer de l'avant. Et j'en ai pris conscience ce matin, aujourd'hui, nous sommes le 19, je crois, le 20, nous sommes le 20, et j'ai remarqué que j'avais perdu des trucs qui font de moi celle que je suis vraiment. Que bien sûr, j'agis pareillement, mais qu'à l'intérieur, c'est pas bien. La confiance en soi, je ne l'ai plus vraiment. Je fais des trucs que je ne devrais pas faire pour satisfaire des gens, de façon à ce que ces gens-là m'acceptent. J'accepte que les gens me fassent des trucs qu'au début je ne voulais pas, juste pour être considérée de ces gens-là. Et je crois que ce truc-là a beaucoup participé dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Genre, il y a des gens qui vous lâchent tout bonnement. Pas parce que vous ne savez même pas pourquoi ces gens-là vous lâchent. Mais quand vous analysez, il y a des gens qui vont vous dire oui, je voyais que cette personne-là n'était pas pour vous, que cette personne-là était là pour telle chose ou telle chose, et je ne voulais pas te le dire. Mais franchement, la personne vous lâche, vous ne savez pas pourquoi. J'ai eu une pote à moi que je connais depuis 4 ans maintenant, je crois, qui m'a lâché tout bonnement. Du jour au lendemain, la pote m'a lâché. Et on ne sait pas pourquoi. Peut-être il y a des gens qui disent oui, elle voit que tu progresses. Je me suis dit moi-même, elle voit que je progresse dans mes affaires, dans les choses que j'entreprends. Et puis, elle me lâche tout simplement. Ou bien, elle ne me trouve pas assez bonne pour elle. Vous vous mettez en question pendant 2-3 mois, vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, vous vous mettez en question. Et après je me suis dit mais merde, alors le problème c'est peut-être elle, c'est pas moi. C'est pourquoi je me demande si je ne suis pas assez, alors que c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. Et puis j'ai remarqué aussi que j'acceptais des choses que je dis toujours à mes amis de ne pas accepter. J'accepte que les gens me fassent des trucs, à me poser des lapins, à avoir des retards sur moi. J'accepte de changer ce que je suis pour faire plaisir à d'autres personnes. J'accepte d'être détruite. J'accepte d'être sous-considérée, si on peut dire, juste pour avoir de la considération d'une personne ou pas. Vous savez, quand vous vous réveillez, vous vous sentez juste brisé, vous vous sentez juste pas vous-même, vous avez perdu l'essence. Genre, vous n'êtes plus la femme forte que vous étiez, vous n'êtes plus vous-même, vous le sentez. C'est juste que vous ne vous sentez pas assez bien. Bon, la vidéo va être bizarre parce que dans ma tête, pendant toute la journée, je savais ce que je devais vous dire. Mais ici, là, face à vous, on se sent misérable, on se sent détruite. Mais on ne sait pas vraiment quoi faire pour recommencer. Genre,
Genre, il y a aussi des situations où vous avez peur de laisser tomber des relations, qui ne vont plus. Vous vous dites, il y a l'habitude, vous vous dites, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. C'est faux. À chaque fois que vous voulez dire non, il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit, est-ce que vous êtes prête pour les conséquences? Est-ce que tu ceci, est-ce que tu cela? Être seul, c'est pas bien, ou bien tu vas penser à l'âge qui rentre. Genre, quand vous êtes dans une relation, les relations de couple qui ne vont plus, au lieu de laisser la relation, parce que tous les efforts que vous avez faits, tout ce que vous essayez de faire pour faire la relation, au lieu de vous sentir mieux, vous vous sentez diminué. Vous ne vous sentez plus considéré. Vous vous sentez bizarre. Vous restez dans cette situation, dans cette relation de couple, par peur d'être seul, par peur de l'âge, par peur que ce soit trop tard, par peur que ce soit votre faute que la relation ne marche pas. Il y a aussi le cas où vous revenez vers quelqu'un qui il y a 2-3 ans ne vous considérait pas, ou bien que pour une ou autre raison la relation ne marchait pas, et puis vous voulez réessayer pour recoller les morceaux en vous disant que oui, ça va marcher cette fois. Au début, ça va être vous allez voir vos torts à deux et réessayer, mais petit à petit les mêmes choses vont, les mêmes erreurs, les mêmes plaintes, les mêmes cris, les mêmes reproches, et puis à force de vouloir rester parce que vous pensez amoureuse, ou bien vous êtes amoureuse, ben ça vous détruit aussi. Les relations d'amitié, 12 ans, 13 ans d'amitié, qui du jour au lendemain, parce que une telle est amoureuse, et vous disent, oui, tu ne comprends pas ceci, tu ne comprends pas cela, c'est juste parce que toi tu es célibataire, parce que toi ta vie est merdique, parce que toi ta vie est ceci. Et puis vous voyez que 12-13 ans d'amitié a été gâché juste parce que vous avez donné votre conseil, vous avez donné votre avis, parce que vous pensez que le garçon est juste pas bon pour la personne, et vous voyez que cette personne-là vous tourne le dos juste parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui 6 mois après peut-être ne sera pas avec cette personne-là. Ou bien la personne, c'est peut-être l'homme de sa vie, mais tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais de voir que les gens, entre quelqu'un que la personne a rencontré aujourd'hui, ou bien il y a 5 semaines, et entre vous-même, vous étiez ensemble depuis les bacs à sable, vous tournez le dos ainsi, c'est terrible. Il y a toutes ces accumulations, vous passez votre vie, vous passez ces choses-là, mais à un moment, ça fait boum, votre vie explose. Ces choses-là vous explosent à la figure, et puis c'est juste, vous vous dites, mais merde, qu'est-ce que j'ai foutu avec ma vie, ou bien qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est moi qui ai été trop conne, ou bien est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez. Mais ce que je veux vous faire savoir, c'est que vous n'êtes pas assez, vous êtes trop, tout simplement. Ces gens-là ne peuvent pas supporter la femme que vous êtes, et ces gens-là vous trouvent trop brillant pour eux, ces gens-là vous trouvent trop parfait pour eux. Il ne faut jamais rester avec des gens qui vous sous-estiment, qui vous disent que vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes jamais pas assez pour quelqu'un. C'est juste que votre niveau a juste évolué pour cette personne-là. Il ne faut pas se sentir pas assez bonne, pas assez belle, pas assez sexy, pas assez noire, pas assez rouge, pas assez... La discrimination, genre la personne vous détruit mentalement, il ne faut pas l'accepter. C'est normal de se sentir brisé, parce que quand vous vous sentez brisé, quand vous voyez que vous êtes brisé, quand vous voyez ce qui vous rend brisé, fermé, misérable, c'est déjà un pas. Moi-même, je pense vers la guérison. Ces gens, vous avez déjà trouvé le problème. Maintenant, il faut trouver la solution. Je me suis dit, oui, il y a plein de personnes qui se sentent brisées. Combien de personnes là qui se sont réveillées et qui ont pensé au suicide, et vous les avez vues rire. Vous les avez vues rire aux éclats. Vous pensez que leur vie est genre magnifique et fantastique, mais au fond, cette personne-là est juste détruite. Cette personne-là est juste brisée. Cette personne-là a appris qu'elle avait une maladie incurable. Cette personne-là venait de divorcer. Cette personne-là vient de perdre sa maman.
il y a tout ce genre de trucs-là. Alors, c'est normal de se sentir brisé. Je sais même pas pourquoi, quel est le but de cette vidéo. Peut-être que sur le montage, je vais trouver la vidéo bizarre, chelou. Mais je voulais juste vous montrer que je ne suis pas seulement la faux girl, je ne suis pas seulement la fille qui fait le make-up, la fille qui rit tout le temps, la fille qui est un peu cynique, la fille qui est ceci. Je suis humaine. Des fois, je suis genre ainsi. Je suis brisée, je me remets en question. Mais ce que je veux vous faire savoir à vous tous qui vous réveillez dans le mood, où vous voyez que sur 30 jours, vous avez 20 jours où vous êtes colérique, dépressive, bizarre, anxieuse dans votre mood tracker, dans votre humeur, dans le tracker d'humeur, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut trouver ce problème-là et après réfléchir à une solution à ce problème-là. Peut-être que prendre les décisions vont être difficiles, genre se décider à enlever quelqu'un dans votre vie, se décider à aller de l'avant, se décider de recommencer quelque chose. C'est dur, c'est difficile, mais il faut le faire. Et il faut apprendre à apprécier les choses, à ne pas rire pour rire, mais rire vraiment. Rire quand vous voyez, quand vous voyez votre dessin animé préféré, quand vous voyez des situations drôles. Il faut rire jusqu'à sentir vos muscles du ventre, jusqu'à vous en faire des abdos. Et aussi quand il faut pleurer, pleurer parce que après être tombé, si vous restez par terre, vous êtes lâche. Mais si vous vous levez et que vous continuez, alors vous êtes quelqu'un. Vous êtes bien. Ne laissez pas le doute, ne laissez pas le fait d'être brisé vous faire rester brisé ou bien. Mais juste trouver le problème, c'est pas facile. Pleurer un bon coup, hurler, briser quelque chose et puis juste trancher et recommencer. Tout simplement.